Bonjour à tous et bienvenue dans Moment Canapé où aujourd'hui il ne s'agira pas d'une critique mais d'une chronique sur un acteur de légende, Steve McQueen. Steve McQueen est une icône du cinéma hollywoodien des années 60 et 70 et nous allons revenir sur son parcours. Stephen McQueen naît en 1930 à Indianapolis aux États-Unis. Il est abandonné par sa mère veuf et élevé par son oncle à Slaters dans le Missouri. Des années plus tard, lorsqu'il a 12 ans, sa mère finit par le récupérer et ils s'installent tous les deux à Los Angeles. Après une adolescence difficile, il quitte l'école très tôt et exerce de nombreux métiers avant de prendre des cours à l'Actors Studio de New York. Il commence sur la scène de Broadway au milieu des années 1950 dans une pièce A Hateful of Rain. En 1958, il obtient le premier rôle majeur de sa carrière cinématographique avec Danger planétaire, un film d'horreur et de science-fiction. Film à l'intérêt limité, mais celui-ci sera pourtant déterminant car il le fera repérer par un producteur qui demandera à visionner le film. En 1958, il incarne pour le petit écran le chasseur de primes Josh Rendall dans la série Au nom de la loi. Il jouera dans les 94 épisodes des 3 saisons. Ce rôle lui apportera une célébrité rapide, de même que la carabine Winchester de son personnage. En 1959, il est révélé par La proie des vautours, un film de guerre de John Sturge. Mais c'est surtout son rôle dans Les 7 mercenaires en 1960 qui propulsera sa carrière, aux côtés de Charles Bronson et de Yul Brynner, dont il fait tout pour lui voler la vedette. Ayant désormais la faveur des producteurs de cinéma, l'acteur comprend que pour rester au sommet, il lui faut imprimer sa marque dans ses rôles. Fan de moto et de courses dans le privé, McQueen intègre aussi sa passion dans le film La Grande Évasion en 1963 en suggérant lui-même des idées comme la scène de l'évasion de son personnage de moto, scène qui restera gravée dans les mémoires et sera un des plans les plus célèbres du cinéma. Il effectuera lui-même la cascade, le film est un succès et confirme McQueen comme l'un des acteurs les plus populaires du moment. On le retrouve pour la première fois dans une comédie sentimentale, Une certaine rencontre en 1963. Suivront la même année deux films mineurs médiocres, La dernière bagarre et Le sillage de la violence. Il retrouve les plateaux de cinéma en incarnant dans Le Kid de Cincinnati le rôle d'Eric Stoners, un joueur de poker professionnel dans les années 1930. Dans ce film, McQueen montre la facette magnétique et glaçante de son jeu d'acteur, lié à la personnalité ayant pour origine son enfance et sa jeunesse difficile. Le succès du film terminera d'imposer Steve McQueen au rang de star internationale. En 1965, il signe avec Paramount un western, Nevada Smith, avant de s'embarquer pour un très long tournage dans La canonnière du Yangtze en 1966. Le film, une épopée dramatique se déroulant dans la Chine des années 1920, est tourné en partie à Hong Kong et Taïwan. En 1967, La canonnière du Yangtze entre en lice aux Oscars avec 8 nominations. McQueen obtiendra la seule nomination pour l'Oscar du meilleur acteur de sa carrière. En 1968, il tourne dans l'un de ses films les plus célèbres, L'affaire Thomas Crown. Dans ce film, l'acteur montre une nouvelle facette de son jeu en incarnant le rôle à contre-emploi d'un milliardaire divorcé et séducteur qui prépare un casse, bien loin de ses rôles de cow-boy, de soldat ou de sa passion pour la moto. La même année, il incarnera un policier dans Bullitt, film qui contient une séquence culte de poursuite automobile à travers San Francisco qui fera date dans l'histoire du cinéma. L'acteur imagina la scène ayant carte blanche pour faire ce qu'il voulait et choisira une Ford Mustang qui pourchassera une Dodge Charger. La scène très réaliste est le point fort du film. Avec Bullitt, l'acteur deviendra un icône du cinéma partout dans le monde et encore aujourd'hui. Par la suite, il tentera de lier son amour pour la vitesse et les courses automobiles avec le film Le Mans. L'absence de scénario pour le film et les dépenses excessives de tournage conduiront le réalisateur et le monteur à démissionner. Par ailleurs, l'obsession de McQueen pour le film lui fit perdre les pédales, l'acteur passant le plus clair de son temps avec les équipes des pilotes et ne tournant plus ses scènes à la suite. Un autre réalisateur reprendra la réalisation dans des conditions difficiles. Le tournage du film est par ailleurs retardé par de graves accidents, notamment un des pilotes qui perd une jambe. Le tournage s'achèvera également éprouvant pour McQueen. L'échec commercial du film causera la faillite de sa société de production. Durant les années 1970, Steve McQueen est l'un des acteurs les mieux payés de tout le show business et tourne dans des films importants. Il joue coup sur coup Junior Bonners en 1972, une comédie dramatique dans laquelle il incarne un champion de rodéo, puis Guet-apens la même année, un polar assez violent.
En 1973, il tourne dans Papillon, adaptation du livre d'Henri Charrière où il tient le rôle titre aux côtés de Dustin Hoffman. Pour ce rôle, McQueen se donne corps et âme en incarnant un homme qui s'effondre et dont l'humanité est mise à mal, bien loin de ses rôles habituels d'homme dur et viril. Le tournage, réalisé en Jamaïque, est difficile et physiquement éprouvant. L'une des scènes du film montrant McQueen sauter d'une falaise à pic dans la mer, l'acteur fera la cascade lui-même. Guet-apens et Papillon seront des succès et montreront que l'acteur a dirigé l'échec du film Le Mans tout en conservant une popularité intacte. En 1974, il tournera dans La Tour Infernale, film catastrophe qui connaît un succès commercial énorme. Ce film sera aussi le dernier de McQueen à avoir un réel impact auprès du public. Après ce film, son image va changer. Il prendra du poids, portera la barbe et des rumeurs sur des problèmes de toxicomanie le suivront. Il reviendra sur le devant de la scène en 1976 avec un film très austère, Un ennemi du peuple, qui ne sera distribué qu'en 1978 dans un tout petit nombre de salles. Mais son état de santé se dégrade, il est en fait rongé par un cancer des poumons. Le visage bouffi, les cheveux blanchis, il reste 3 ans sans tourner, refusant quantité de scénarios, notamment le premier rôle d'Apocalypse Now. Sa carrière s'achèvera avec Le Chasseur qui sort en 1980. Le 7 novembre 1980, Steve McQueen meurt dans son sommeil d'un arrêt cardiaque à 3h45 du matin, quelques heures après l'opération visant à retirer ses nombreuses tumeurs abdominales. Sa dépouille est incinérée et ses cendres seront dispersées dans l'océan Pacifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait énormément plaisir de la faire et de vous raconter cette histoire. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, si vous souhaitez que je refasse d'autres vidéos dans ce genre-là. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, allez salut!